Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va plonger dans un concept d'isekai qui, disons-le franchement, est assez troublant. Vous l'avez certainement vu à la miniature, mais oui, là pour le coup, je me pose vraiment la question. Est-ce que cet isekai qui va bientôt sortir n'est pas l'isekai de trop? Eh bien, sachez que je vais vous donner la réponse à la fin de cette vidéo. Avant de rentrer dans les détails de celui-ci, on va quand même revenir un petit peu aux bases, rapidement. C'est quoi un isekai? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, isekai signifie littéralement monde différent en japonais. Ce genre d'anime et manga raconte l'histoire de personnages qui se retrouvent transportés, réincarnés, bloqués dans un monde parallèle, souvent fantastique. Et sachez que de mon côté, je suis pas du tout un grand fan d'isekai. J'ai 3 gros problèmes qui font que j'y arrive pas. Selon moi, le premier problème, c'est l'originalité, ou plutôt son absence. Le genre est devenu tellement populaire qu'il semble saturé de séries qui ont exactement la même formule. Un monde médiéval fantastique, des quêtes pour sauver ce nouveau monde, et un protagoniste surpuissant. Bref, des histoires qui se ressemblent selon moi trop souvent. En deuxième problème, il y a justement ce côté personnage principal trop puissant. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais même hors isekai. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai du mal avec ça. J'avoue, je préfère quand même le côté esprit shonen, tu vois. J'aime voir le protagoniste s'améliorer, devenir plus fort, apprendre de ses erreurs. J'aime le voir s'entraîner, réussir et échouer. Et il y a le troisième problème, qui est très récurrent, je trouve, dans les isekai, puisqu'il s'agit du fan service. Certains isekai ont une histoire ultra basique, comme par exemple Harem in the Fantasy World Dungeon. On a un tome 1 qui est classique, avec un mec qui arrive dans un nouveau monde, comme d'hab, et il est trop fort, comme d'hab. Puis après, tu passes sur le tome 2, où tu comprends qu'on peut avoir une esclave, et tu peux lui demander tout ce que tu veux. Ouais, je sais, ça pue. Voilà. Je vous laisse réfléchir avec ça, vous voyez ce qu'il est possible de faire. Mais attention, j'ai déjà vu ou lu des isekai qui m'ont plu. Prenez Re:Zero que j'ai découvert il y a quelques années en arrière, même si, soit dit en passant, j'ai dû voir que la saison 1 et peut-être un peu la saison 2. Pour moi, il était loin d'être parfait, mais je trouvais que le concept de mourir et de revenir en arrière était plutôt sympa. Surtout qu'il y avait quand même des morts assez trash. Coucou. Il y a aussi le manga J.K. Haru Sex Worker in Another World qui est vraiment très cool. Vous allez suivre Haru, une lycéenne qui est arrivée dans un monde et loin d'être l'héroïne parfaite et forte, elle va surtout devenir une fille de joie dans ce nouveau monde. Oui, j'ai dit que je ne kiffais pas le fanservice, sauf quand il est mis intelligemment. Quand c'est bien raconté et qu'il y a une bonne histoire, pourquoi pas? Dans ce manga, il y a beaucoup de scènes de relations charnelles, mais qui apportent, la plupart du temps, quelque chose à l'histoire. Un monde où les hommes sont les rois et qui ne peut pas rester comme ça. Vous avez certainement compris, mais moi j'aime bien l'atypique. Je veux un isekai qui me fait vibrer, qui sort du lot. Et là, pour le coup, les enfants, vous êtes pas prêts, moi non plus je l'étais pas. Vous connaissez certainement moi quand je me réincarne en slime. Il faut savoir, et vous le savez peut-être déjà, qu'il y a un nombre de dérivés, c'est un truc de ouf. Moi quand je me réincarne en épée, bordel. Moi quand je me réincarne en araignée, moi quand je me réincarne en distributeur automatique. J'en rigole déjà. Mais putain, sérieux, et encore j'en ai que cité 3 parce qu'il y en a à l'infini. Quoi? Y a un problème? Moi quand je me réincarne en papier cul, voilà. Bon, vous avez compris. Et ça reste classique. Et on pourrait même dire mignon. Je mets quand même double guillemets, ouais. Alors que le prochain, là... Vous êtes prêts? Parce qu'on va en parler maintenant. Ma femme s'est réincarnée en écolière. Ouais. Je sais, c'est quelque chose. Alors là, on n'est plus youtubeur. On est devenu équilibriste. On est comme ça, là. Sur le fil rouge. Attention, wow, c'est chaud! Cet animé sortira cette année sur le mois d'octobre et sur
Crunchyroll. Celui-ci va nous raconter l'histoire de Keisuke, qui, il y a 10 ans, a malheureusement perdu sa femme qui est décédée. Depuis, Keisuke n'est plus que l'ombre de lui-même et mène une vie tristounette avec sa grande fille. Mais tout change lorsqu'une écolière sonne à sa porte et affirme être Takae, sa défunte épouse, qui se serait réincarnée. D'abord incrédule, le père et la fille sont enchantés par ces retrouvailles inespérées. Mais, désormais devenu l'enfant d'une autre famille, Takae doit faire accepter à son ancien foyer que les relations ne seront plus jamais les mêmes. Bon, la ligne rouge c'est compliqué là. Si on réfléchit un peu, imaginons un isekai où notre protagoniste est un adulte et il voit sa femme mourir et être réincarné sous la forme d'une écolière. Déjà avec ce concept-là, on peut se poser des questions. Comment réagirait un adulte en apprenant que son partenaire de vie a été réincarné dans le corps d'un enfant? Je vous pose la question. Répondez en commentaire. Quel enjeu narratif on peut tirer de ce concept? Je vous pose encore la question. Oui. L'un des premiers problèmes de ce genre de scénario reste éthique. On se retrouve face à une situation où les relations entre adultes et enfants sont posées dans un contexte ambigu. Même si dans l'histoire la relation est censée être purement émotionnelle, la représentation d'une romance où un personnage adulte interagit avec un corps d'enfant peut facilement déranger. Et donc quand on entend parler de ce nouvel animé, forcément ça dérange. Puis pour aller au fond de l'information, sachez qu'il y a eu une adaptation live, bien sûr, qui est sortie au Japon en 2022. Oui, c'est pas drôle. Et pourtant, non. Cet animé ne sera pas l'isekai de trop. On va en entendre parler, ça c'est sûr, la preuve en est, je suis déjà en train de le faire. Alors que c'est même pas sorti. De mon côté, j'ai commencé à lire le début du manga pour avoir toutes les informations possibles et pouvoir vous faire cette vidéo. Je peux vous le dire, on est très loin du fan service dégueulasse auquel on pourrait penser. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment du fan service? Je viens de faire un point d'interrogation, je sais pas ce qui m'a pris. Et je peux même vous dire qu'en fait, c'est tout le contraire. Le titre de cette œuvre, j'avoue, et c'est ce que je vous disais pendant tout le long de la vidéo, c'est un peu dérangeant et on peut se poser plein de questions. Mais si on arrête de se poser ces questions et qu'on regarde un petit peu ce que ça donne, et finalement, on est plus proche de l'humour et de la mignonnerie que de trucs dégueulasses auxquels on peut penser. Vraiment, le but du jeu, c'est d'appuyer un petit peu sur les émotions et sur le côté esprit famille. Mais ça, vous le découvrirez si ça vous intéresse à la sortie de l'animé ou vous pouvez lire dès à présent le manga. Moi, j'ai lu vraiment que le début, donc je vais pas rentrer dans plus d'informations puisque clairement, je ne les ai pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est de ne pas juger un livre à sa couverture. Étant des fans de manga, je pense que logiquement, on sait le faire. De toute façon, nous, on verra le rendu de cet animé en fin d'année. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire, savoir ce que vous en pensez, si vous aviez déjà l'information. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, les gars, c'était Gaki-san. Salut les gars.